Alors nous voilà de retour à Miramas au Teens Day. Donc on a eu une entrée spéciale parce que normalement cette journée est consacrée uniquement aux jeunes et nous les vieux on n'a pas le droit d'y être. Mais bon on est pistonné. Voilà, on est sur le plateau télé de Bleu Tomate avec la cité éducative. On en a parlé tout à l'heure pour expliquer un petit peu ce que c'était. Et là j'ai à mes côtés Sarah que j'ai rencontrée déjà au mois de juin quand je suis venue à Miramas. On a fait une petite réunion avec le conseil municipal des jeunes à Miramas. Et voilà, et Sarah, elle avait déjà plein de projets. Alors, Sarah, tu as quel âge ? J'ai 16 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es dans quelle classe, là ? J'ai 16 ans, je suis en terminale au lycée à Miramas, Jean Cocteau. Et je suis élue au conseil municipal des jeunes pour la promotion de 2022. Voilà, alors une élue, oui, une vraie, une élue de 16 ans. Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est qu'un conseil municipal des jeunes ? Alors c'est comme un vrai conseil municipal, mais justement avec des jeunes. On y fait des réunions pour préparer des événements pour les jeunes de la ville, comme par exemple le Teens Day qui a été organisé par nous et par les adultes, bien évidemment. Et on met en place des projets pour améliorer la vie des jeunes dans la ville et peut-être faire qu'ils s'engagent un peu plus dans le quotidien de la ville. Voilà. D'accord. Alors quand tu dis un vrai conseil municipal, ça veut dire que monsieur le maire, vous le voyez, il vous écoute, vous êtes considéré, tu as l'impression d'être entendu comme les adultes ? Pour le moment, on n'a pas encore eu l'occasion de faire des réunions avec le maire, mais bien sûr que si on a des choses à dire, bien sûr qu'il peut nous écouter et voilà, on peut se faire entendre. D'accord. Et alors pourquoi toi tu t'es engagée voilà, dans ce conseil municipal ? C'est ta première année ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Alors c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, mais en fait de nature je suis une personne très engagée, j'ai toujours été engagée, que ce soit dans la vie du collège, dans la vie du lycée, même dans ma vie. T'étais déléguée Voilà, j'étais déléguée au lycée, au collège, déléguée de mon lycée, de mon collège. Et pour moi, en fait, c'était naturel de continuer mon engagement et de l'élargir au cadre de la ville. Et pour moi, le conseil municipal des jeunes, c'était le meilleur moyen pour faire entendre ma voix et faire entendre la voix des jeunes de mon lycée, des jeunes de Miramas de façon générale. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi s'engager ? C'est quoi l'engagement ? Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme ? Pour moi, quand on s'engage sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on y met déjà la volonté peut-être de faire changer les choses, d'améliorer les choses et d'avoir une voix, de participer parce que quand on fait rien, on ne peut pas se plaindre qu'il y ait les choses qui n'avancent pas. Donc si on a des choses à dire, le fait de s'engager justement, ça permet que notre voix soit entendue. Et voilà, on peut faire des changements comme ça. Alors, on ne peut pas s'engager sur tout. Il y a des sujets, peut-être, toi, qui te semblent plus importants que d'autres. En tout cas, tu as tes propres sujets ou domaines de prédilection, comme on dit. Alors, comme un peu tous les jeunes de 2022, finalement, c'est l'écologie, les sujets comme l'écologie ou les questions de l'accès à toutes les filles pour les menstruations, tout ça. C'est des sujets qui m'intéressent, que tout le monde puisse avoir accès aux protections hygiéniques, voilà. Etc. Ouais. Oui, parce que donc c'est un peu l'égalité homme-femme, quoi. Que finalement, tout ce qu'on a en plus que vous, au moins que notre vie soit un peu facilitée. Hein. D'ailleurs, est-ce que c'est normal que derrière ces écrans et derrière ces caméras, on n'ait que des garçons ? Alors l'écologie, qu'est-ce qui, si tu avais un souhait aujourd'hui, à ton avis, tu as vu l'été qu'on a passé, c'était la cata. Oui. Qu'est-ce que toi tu aurais envie de dire aux gens de ton âge, 16 ans ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? De quels moyens d'action on dispose ? J'entends beaucoup de personnes me dire oui, c'est bon. Par exemple, si moi c'est pas grave si je fais pas le tri. De toute façon, même si moi je le fais pas, y a quand même plein de gens qui le feront pas aussi. Pour moi, je vais reprendre un peu une métaphore que mon prof avait utilisée, c'est qu'on est un peu comme des petits colibris. Si chacun apporte sa petite graine, on peut tous faire quelque chose de bien parce que, ok, si on est plein à pas participer, mais il suffit qu'on soit juste, 100 000 à participer, qu'il y a quand même quelque chose qui va changer. Donc, simplement, tous les petits gestes, en fait, tous les petits gestes du quotidien
qui permettent d'améliorer les choses. Tu disais que tu étais en terminale, tu as pris quelle option? Alors, je suis en terminale et donc j'ai pris géopolitique et sciences économiques et sociales. Ça m'étonne pas. Donc l'écologie, il y avait un autre sujet aussi, quand on s'était rencontrés au mois de juin, tu avais un projet d'écriture. Oui. Tu peux nous dire un peu plus de choses là-dessus? C'était un projet lié aux addictions, il me semble. Hein. C'était un projet donc d'écriture qui est lié aux addictions. Je devais préparer un texte pour sensibiliser les jeunes contre les addictions et faire de la prévention en quelque sorte. D'accord. Et donc là, tu es en train encore de travailler dessus? Oui. Ouais. Ça va avoir quelle forme? Ça sera un texte qui sera lu par une autre des membres du conseil municipal des jeunes, qui sera peut-être là tout à l'heure. Qui va venir sûrement. Voilà. Et donc c'est un texte qu'elle va mettre en voix et qu'elle va peut-être aussi exprimer corporellement parlant, c'est-à-dire faire une petite mise en scène ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Bon, c'est super. L'année prochaine, tu as envie de faire quoi? L'année prochaine, moi, j'ai pour projet j'aimerais bien aller à Lyon, faire soit des études de sciences politiques à Lyon, ou alors des études de droit, et ensuite faire un double master en administration française publique, l'administration, et sinon un master de droit. Bon, je pense que tu es bien parti. Alors, un dernier sujet. Qu'est-ce qui va se passer, les actions là, pour cette année? Parce que je crois qu'on va se revoir au mois de juin pour Nature en fête. Voilà. Jusqu'à là, qu'est-ce qui va se passer avec le conseil municipal des jeunes? Vous avez déjà 2-3 projets? Il y a des sujets qui sont sur le devant de la table? Oui, donc en ce moment, on réfléchit sur pas mal de projets. Donc chacun d'entre nous a proposé une idée de projet. Donc moi, je vous ai parlé du projet de mettre en place des petites boîtes comme ça au niveau de la gare, au niveau du lac, pour que les femmes qui n'ont pas les moyens puissent avoir accès aux protections hygiéniques. On a également... Donc ça, gratuitement? Gratuitement. Donc ça, toi, tu es en train de dire à la mairie de Miramas, faut payer. Voilà. Hein, voilà, très bien. Faut payer. Voilà. Eh bien, écoute, on verra s'ils l'ont fait. J'espère. Et aussi, il y avait un projet d'une bibliothèque collaborative. Ouais. C'est-à-dire que, encore une fois, ça va fonctionner comme une petite boîte où chacun pourra venir déposer des livres. Ça se fait déjà dans mon lycée, alors pourquoi pas l'élargir au niveau de la ville. Bien sûr, ouais. C'est vrai que ça n'existe pas, ça, pour le moment, à Miramas, les petites boîtes Non. Ok. En matière d'écologie, vous avez un petit projet? Alors, en matière d'écologie, déjà, il faut savoir que Miramas est une ville très, très engagée sur l'écologie. On peut se retrouver comme dans les événements Nature en fête, par exemple. Oui, c'est ça, Voilà. on ouvre le tomate Sora, puis je pense qu'on va avoir un élu qui pourra venir nous en parler tout à l'heure. Voilà, donc des événements comme Nature en fête, Objectif Zéro Gaspille. Et moi, je vais parler de ce que je connais au niveau de mon lycée aussi. On met énormément de projets pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ouais. On a mis en place un vintage, c'est-à-dire qu'on venait mettre nos vêtements qu'on avait déjà utilisés. Vous avez fait un vrai vintage qui n'est pas un vintage numérique, quoi. Exactement, c'était au lycée et chacun pouvait venir récupérer des vêtements. Voilà. Génial. Tu es sur quel lycée? Jean Cocteau. Ok. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Sarah. C'était un plaisir de t'avoir. Je suis sûre qu'on se reverra tout à l'heure parce que tu vas venir un peu avec tes amis du conseil municipal. Et puis, on se reverra tout au long de l'année peut-être pour travailler ensemble. Et puis, je suis sûre que la prochaine fois que vous verrez Sarah, c'est elle qui fera l'intervieweuse. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.